Nous voici en 1713. Le traité d'Utrecht vient d'être signé entre la France et l'Angleterre. Suite à cette entente, l'Acadie, qui s'était déjà fait capturer par la Nouvelle-Angleterre en 1710, sauf pour une région qui correspondrait aujourd'hui avec le Nouveau-Brunswick, l'île du Cap-Breton, ainsi que l'île Saint-Jean, actuellement nommée île du Prince-Édouard. Cependant, les Acadiens, installés sur le territoire depuis 1604, ont été bien délaissés par la France depuis de nombreuses années, ce qui leur a donné un grand sentiment d'indépendance. De plus, leur alliance avec les Micmacs leur procure énormément de confiance en eux et une fausse impression de sécurité, et ce, malgré la signature du traité d'Utrecht en 1713, qui offre une emprise totale de leur territoire aux Anglais. Bon, Joseph Broussard, je sais que vous voulez défendre votre territoire, mais si vous désirez préserver la sécurité des Acadiens, je vous ordonne de prêter allégeance à l'Angleterre et de rester neutre dans le conflit entre les Français et nous, les Anglais. Car si vous osez vous mettre sur notre chemin, vous serez débattus de force! Entendu, Charles Lawrence. J'accepte cette entente si vous me jurez que les Acadiens seront bien traités par vous autres Anglais. D'accord! Et merci de votre collaboration! De rien! Et adieu! Hey, salut Joseph! Moins fort le Micmac, je vous ai expliqué mon plan secret. C'est quoi ça dit-il? Tout à l'heure, j'ai dit au gouverneur de la Nouvelle-Angleterre que les Acadiens allaient prêter allégeance et donc rester neutres dans le conflit entre la France et l'Angleterre et qu'en échange, ils allaient bien traiter les Acadiens. Sauf qu'en réalité, je doute fortement qu'il tiendra sa promesse. À l'aide de vous, nos précieux alliés Micmac, nous allons secrètement aider la France et combattre l'envahisseur anglais. Les Micmacs se feront un plaisir d'aider les Acadiens pour défendre leur territoire. Cependant, je me demandais une chose. N'est-il pas risqué pour les Acadiens de trahir ainsi les Anglais? Charles Lawrence a parlé d'un département massif des Acadiens, mais je n'y crois pas un seul mot. Selon moi, c'est des paroles en l'air, des menaces pour essayer de m'effrayer, et ça ne suffira pas à m'arrêter. En plus, seul un fou oserait faire une telle chose, voyons! Ah, tu as bien raison, ça n'arrivera jamais, voyons! Durant les années qui suivirent, les conditions de vie des Acadiens devinrent de moins en moins agréables, voire même insupportables, ce qui força Joseph à mettre son plan à exécution. La forteresse de Louisbourg est enfin terminée. Merci, M. Broussard, et merci, le Micmac. C'est rien, voyons. Rien ne me fait plus plaisir que de défendre l'Acadie de ces maudits envahisseurs anglais. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours compter sur moi pour aider à défendre mes amis acadiens. Oh mon Dieu, les Anglais, cachez-vous! Mais, qu'est-ce que c'est ça? Voici la forteresse de Louisbourg. Vous ne pouvez rien contre nous, pauvres Anglais de pacotille. Ah oui? C'est ce qu'on verra. Ainsi, le soldat anglais partit rejoindre Charles Lawrence pour lui expliquer la situation. Maudits Français! Comment osent-ils continuer à se défendre ainsi, alors que nous sommes clairement supérieurs à eux en tout point? C'est incompréhensible! Qu'allons-nous faire, gouverneur Lawrence? Mais c'est très simple! Nous allons répondre à cet affront en construisant une base navale à Halifax! On a enfin fini la construction du fort Beauséjour. Yeah! On a enfin repris l'avantage sur les Anglais, c'est génial! Ça, c'est ce que vous pensez! Oh! Oh non, pas aujourd'hui! Vous osez faire un fort, pauvre con de Français! Ben ouais, vous allez faire quoi, abruti d'Anglais? Si c'est comme ça, je vais construire un fort à mon nom, juste à côté du vôtre! Moi! Je sens que ça va mal finir. C'est assez! Il est maintenant l'heure d'attaquer le fort Beauséjour! C'est d'accord, allons-y. Les Anglais se dirigent par ici et ils sont armés! Que va bien encore mijoter cette fois? J'ai compris. Ils viennent nous faire un raid. Oh non! Qu'allons-nous faire?
Se battre! C'est d'accord! Allons-y! Surprise! On ne bouge plus, jetez vos armes! Je vais faire une distraction comme ça, tu vas pouvoir t'enfuir. T'es sûr de toi? Y a pas d'autre solution. Merde! Un autre Micmac mort par ma faute! Où es-tu, Joseph? Je pense qu'il est parti, monsieur. Tais-toi! Je sens encore sa présence! Peu importe où tu te caches, Broussard! Sache que je n'accepterai pas cette trahison! Les Acadiens devraient rester neutres dans ce conflit! Sache que tu viens de causer la déportation de ton peuple! Entre le mois de juin et l'automne 1755, Joseph resta caché dans la forêt auprès de sa famille. Cependant, un ami qu'il croyait perdu fait un retour pour annoncer une nouvelle des plus tragiques. Joseph, je t'ai enfin retrouvé! Ça fait une semaine que je te cherche. J'ai une information d'importance capitale à te raconter. Oh mon Dieu, t'es vivant! Je te croyais mort ou pire, capturé par les Anglais. Que s'est-il passé? Ah, c'est bien simple. Dans le fond, le gouverneur Lawrence n'a pas pris le temps de vérifier si j'étais toujours vivant ou non et m'a laissé pour mort. Je me suis réveillé quelques heures plus tard et je suis allé rejoindre les autres soldats à Louisbourg. C'est génial! Charles Lawrence peut être un sacré imbécile parfois. En passant, tu voulais me dire quoi déjà? Ah oui, c'est vrai. Dans le fond, le gouverneur Lawrence a rencontré les dirigeants acadiens et leur a demandé une allégeance complète et inconditionnelle envers l'Angleterre. Ils ont répondu quoi? Ils ont refusé. Mais c'est super, non? Non, car Charles Lawrence a alors décidé de procéder au déportement forcé des Acadiens. Oh mon Dieu! Il a osé le faire! Comment ça se passe? En bref, des gens ont été menacés avec leur famille. Certains ont été emprisonnés et d'autres exécutés. Plusieurs églises et maisons ont été brûlées. Du bétail s'est fait exterminer. En tout cas, c'est vraiment pas beau à voir. C'est horrible! Jusqu'à maintenant, 1100 Acadiens ont été déportés vers la Caroline du Sud, la Géorgie et la Pennsylvanie. Peu importe si les Anglais nous attaquent, je vais rester ici et continuer à combattre. Parfait, moi je vais retourner au combat à Louisbourg. Au revoir, mon ami. Adieu. En automne 1755, 1500 Acadiens réussirent à s'enfuir par la forêt pour aller rejoindre la Nouvelle-France. Louisbourg tomba aux mains des Anglais en 1758 et sur les 3100 Acadiens qui furent déportés suite à cet événement, un peu plus de la moitié moururent de noyade ou de maladie. Au final, entre 1755 et 1763, 10 000 autres Acadiens furent déportés tout autour de l'Atlantique. Parmi ceux-ci, des milliers furent emportés par la maladie sur le chemin de leur nouveau chez eux. C'est seulement après 1764 que les anciens propriétaires ont pu venir s'installer sur leur territoire ancestral, mais ils ont dû se limiter à la région autour de la baie Sainte-Marie, à Chéticamp, au Cap-Breton, à l'île du Prince-Édouard et au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Tous les morts et autres désagréments causés par le Grand Dérangement auraient pu être évités si le gouverneur Charles Lawrence avait mieux géré le cas de l'Acadie.